Bonjour à vous très chers développeurs. Bienvenue dans ce cours sur Angular moderne. Alors, qu'est-ce que c'est Angular? Angular est un framework web qui permet aux développeurs de créer des applications performantes et fiables. Géré par une équipe dédiée chez Google, Angular fournit une suite d'outils, d'API et de bibliothèques pour simplifier et rationaliser votre flux de travail de développement. Angular est un framework mature de plus de 14 ans d'existence, mais en 2023, après son anniversaire de 13 ans, ce framework a connu sa renaissance. Alors, que marque la renaissance d'Angular? Une équipe chez Google travaille sur la convergence entre Angular, qui est le framework open source disponible pour le grand public, et Wiz, le framework que Google utilise en interne pour le développement des applications comme Google Search, YouTube, Photo, Drive et plusieurs d'autres. Cette convergence rend Angular le framework spécial et unique pour développer les applications web performantes par défaut en priorisant une meilleure expérience pour les développeurs tout en gardant la stabilité et la fiabilité. Alors, par où commencer? Ouvrez votre navigateur et sur la barre d'adresse, tapez angular.dev. Choisissez le menu documentation, l'onglet installation. Vous pouvez essayer rapidement Angular avec l'environnement d'essai en ligne ou localement avec votre terminal, donc l'invite de commande. Les prérequis ou les conditions préalables pour installer Angular sur votre ordinateur. Tout d'abord, il faut avoir Node.js 18.19 ou la version supérieure installée. Vous pouvez le télécharger depuis nodejs.org. Et ensuite, vous devez avoir un éditeur de test ou un éditeur de code. Et l'équipe Angular nous recommande VS Studio Code que vous pouvez télécharger aussi depuis cette URL. Il va nous falloir aussi avoir un terminal. Donc, un terminal est requis pour exécuter les commandes Angular CLI. Et il faut aussi avoir Git installé parce que le projet généré par défaut est initialisé en tant qu'un répertoire Git. Donc, vous pouvez aussi le télécharger depuis cette adresse. Alors, pour installer la ligne de commande Angular, lançons VS Studio Code, ouvrons le terminal intégré et exécutez cette commande. Donc, je vais copier cette commande et je vais la coller ici. C'est la commande npm install-g pour installer la ligne de commande Angular globalement. Et on va installer ici @angular_CLI. Alors, ce processus va prendre un peu de temps. Cela dépendra des ressources de votre ordinateur et de la qualité de votre connexion Internet. Donc, on va patienter. Si vous rencontrez des problèmes lors d'exécution de cette commande sous Windows ou Unix, consultez la documentation CLI pour plus d'informations. Et ici, sur cette page, la section ici politique d'exécution PowerShell, il est signalé que sur les ordinateurs qu'il y a Windows, l'exécution des scripts PowerShell est désactivée par défaut et la commande ci-dessous peut donc échouer avec erreur. Alors, pour autoriser l'exécution des scripts PowerShell, nécessaire pour les binaires globaux NPM, donc vous devez définir la stratégie d'exécution suivante avec ces lignes de commande ici. Donc, on va copier ça et vous allez copier et exécuter et puis relancer encore la commande npm install-g Angular CLI. Et là, maintenant, ça peut passer. Alors, si tout est bien passé, exécutez la commande ici ng version pour regarder la version qui est installée localement. Donc, vous devez avoir la version 18 ou la version supérieure parce que tout ce qu'on va faire dans ces cours est praticable avec la version 18 ou la version supérieure. Alors, pour créer un nouveau projet, toujours dans votre terminal, exécutez la commande CLI ng new avec les noms des projets souhaités. Par exemple, pour notre projet, on peut dire ma première application-Angular.
et on va exécuter. Alors avec des touches de direction, je vais naviguer vers SAS, SISS que je vais faire entrer pour styliser la stylisation ici SAS. Alors pour le server-side rendering, pour le moment, je vais mettre N pour dire non. Donc on va y revenir pour expliquer ce que c'est. Et encore, le processus va durer un peu et cela va dépendre des ressources de votre ordinateur et de la qualité de votre connexion Internet. Alors, ce processus est en train de télécharger des différents packages très nécessaires pour notre projet et il va créer un nouvel espace de travail avec une petite application de bienvenue. Donc, attendons. Ok, pour moi, c'est fait déjà. Et vous devrez être à mesure aussi de voir ces messages ici. Packages install successfully. Et ceci successfully initialized Git. Alors pour exécuter cette application qui nous a été générée par défaut par Angular, il est à noter que Angular CLI comprend un serveur de développement. Donc qui vous permet de créer et de lancer votre application localement. Et alors, pour lancer le serveur, on doit exécuter la commande ici, ng-save-open. Et cette commande ne peut pas s'exécuter en dehors de notre espace de travail. D'où, il faut d'abord faire la commande ici, cd, suivi du nom de notre projet ici, ça sera notre espace de travail. Donc, on doit exécuter. Une fois dedans, alors, on doit exécuter la commande ici, ng serve-open. Donc la commande serve lancera notre serveur et va observer les fichiers s'il y a de la modification et ça va afficher ça automatiquement sur notre navigateur. Et l'option "-open" ou simplement "-o" lancera automatiquement votre navigateur avec l'URL ici http://localhost sur le port 4200 pour afficher l'application générée par défaut. Alors félicitations très chers développeurs, vous venez d'installer Angular localement sur votre ordinateur et de lancer votre première application Angular. Alors ça sera tout pour cet épisode, on se rencontre très prochainement pour commencer alors démystifier tout ce qui est Angular. Alors on se dit au prochain épisode.